Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 28 mars 2022. Et on ouvre le show directement avec le champion de la WWE, Brock Lesnar. Brock Lesnar qui a fait une promo plutôt courte, mais très divertissante. Brock Lesnar, tu vois qu'il prend beaucoup de plaisir parce que il a le sourire pendant toute la promo et le public qui va, à chaque fois qu'il va terminer une phrase, faire les fameux what. Et Brock Lesnar, ça l'amuse, ça le fait rire, il adore ça. Il va même en rigoler, il va même en faire des blagues, donc c'était plutôt marrant. Alors on n'apprend pas grand chose avec cette promo, il va juste nous dire qu'il va amener Roman Reigns à Suplex City, ça c'est cool, hein, il le rappelle, et qu'il va l'amener sur l'avenue de The Beast. Voilà, bref, il fait quelques petites références comme ça pour terminer en disant que voilà, à la fin du show, on dira que Brock Lesnar est le champion unifié, donc WWE et Universal du monde. Bref, c'était cool. Vraiment, quand tu vois ce Brock Lesnar qui a le sourire là, qui fait plaisir aussi au public, pour débuter le show, je trouve que c'est parfait, c'est bien timé et c'est bien réalisé. The Miz est sur le ring et The Miz nous raconte à quel point il est heureux d'avoir enlevé le masque de Rey Mysterio la semaine dernière parce que c'est la plus grande honte, c'est vraiment la plus grosse humiliation qu'il peut faire à Rey Mysterio, c'est lui retirer son masque. Et finalement, il va accueillir un nouveau luchador, c'est Logan Paul. Logan Paul qui porte donc ce masque de Rey Mysterio. On va pas se mentir, il a l'air très débile avec ce masque, hein, ça lui va absolument pas. Bref, les Mysterio vont arriver et on va avoir donc Rey Mysterio face à The Miz. Et c'est un match qu'on a déjà eu il y a quelques semaines. Le match était bon. Et cette semaine, non, le match n'est pas bon parce que finalement il dure pas longtemps, il va durer quelques secondes, quelques minutes. Vraiment, ça ne va pas durer. Rey Mysterio va l'emporter assez rapidement avec un roll-up. Après le match, finalement, c'est The Miz qui va prendre un 619 de la part des Mysterio. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir. Ce match, je ne l'attends pas vraiment, mais j'ai quand même envie de voir ce qu'est capable de faire Logan Paul sur un ring. Mais ça, on en parlera dans mes pronostics. Et oui, mes pronostics sortiront jeudi. Je le dis maintenant. Mes pronostics sortiront jeudi pour WrestleMania, nuit 1 et 2. Et pour NXT Stand Deliver, j'ai décidé de les faire vendredi. Voilà, maintenant vous savez tout. Omos fait face aux Viking Raiders. C'est donc un match 2 contre 1. Les Viking Raiders qui viennent directement de SmackDown. Mais bon, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi, hein. Les superstars de Raw vont à SmackDown, de SmackDown à Raw. Bref, ce match ne va durer que quelques secondes parce que l'un des Viking Raiders qui était sur le ring va se faire décompter à l'extérieur après seulement un coup de la corde à linge de Omos. Voilà, il ne peut pas revenir sur le ring, il est trop affaibli. Bref, Omos prend le micro et nous dit voilà, qu'il a besoin d'un adversaire à WrestleMania. Et qui va arriver? J'en avais parlé la semaine dernière, mais je l'avais mis sur les réseaux sociaux, je ne l'avais pas dit sur ma chaîne YouTube. Eh bien, c'est Bobby Lashley qui fait son retour. Bobby Lashley qui a été blessé. On avait des doutes sur la durée de son indisponibilité. Mais on le sait à chaque fois avec ces catcheurs, hein, on préfère à la WWE nous dire voilà, il sera absent 3 mois et qu'il revienne au bout d'un mois plutôt que de nous dire il sera absent 1 mois et qu'il revienne 10 mois plus tard. Voilà, on sait que c'est une classique WWE. Et donc, Bobby Lashley qui fait son retour et Bobby Lashley clairement qui va affronter Omos à Mania. On va avoir un petit échange de coups entre les deux. Et donc, c'est officiel, Bobby Lashley face à Omos à Mania. On en parlera dans mes pronostics. Du coup, hein, j'ai bien fait de pas encore faire mes pronostics parce que ouais, il y a beaucoup de matchs qui ont été rajoutés au dernier moment et ça fait quand même beaucoup de matchs pour cette carte. Mais en tout cas, je suis quand même content de revoir Bobby Lashley et le public aussi, hein. Lui va avoir un très bel accueil de la part du public. C'est au tour du champion Universal Roman Reigns d'être sur le ring qui va nous faire une superbe promo. Là aussi, je parlais des chants What pour Brock Lesnar. Brock Lesnar qui les prenait à la rigolade. Et Roman Reigns, c'est pas du tout le cas. Il va pas du tout aimer les watts à chaque fois qu'il termine ses phrases. Il va même dire si vous continuez avec vos watts, je vais vous détruire chacun ici présent, comme je vais le faire avec Stone Cold Steve Austin, comme je vais le faire avec Brock Lesnar. Voilà, Roman Reigns pas commode, Roman Reigns énervé du public et Roman Reigns va nous parler d'une petite histoire. J'ai vraiment bien aimé qu'il reparle de ce segment-là. Il y a quelques années à WrestleMania, il avait perdu contre Brock Lesnar et surtout, il s'était retrouvé en sang. Voilà, et il le dit, c'est une des plus grosses humiliations de sa vie. Voilà, sa femme voulait plus qu'il revienne dans le business, ses enfants l'ont même pas reconnu. Voilà, c'était une grosse humiliation pour sa famille, mais maintenant il est temps de se venger et il le dit. Ça a toujours été personnel entre toi et moi, Brock, et ça le sera donc à WrestleMania quand je vais te prendre le titre.
Bref, excellente promo là aussi de Roman Reigns qui est captivant. Je bois chaque phrase, chaque mot qu'il dit, je les bois. Donc c'est captivant, c'est divertissant. Bref, Roman Reigns et Brock Lesnar, c'est du très très haut niveau, c'est du très très bon boulot. Sasha Banks et Naomi sont en équipe avec Liv Morgan et Rhea Ripley face à Shayna Baszler, Natalya et donc Zelina Vega et Carmella. Un match qui va durer 5 minutes, là aussi un peu court, hein. J'avais parlé du match donc, qui était juste avec un membre de chaque équipe donc, lors de SmackDown, qui était bien mais qui était un peu court. Et bah là c'est un poil court aussi. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'avoir que des affrontements entre ces équipes parce que je vais déjà avoir cet affrontement à Mania. Et clairement, il n'y a que Sasha Banks qui brille dans ce match. Clairement, je ne vois qu'elle. En 5 minutes, il y a quasiment qu'elle qui se fait dominer. Il y a quasiment qu'elle qui a des attaques franches. Alors oui, pour la fin du match, c'est Rhea Ripley qui va donner la victoire à son équipe avec un tag où tout le monde porte sa prise. Ok, mais clairement, les autres n'ont pas brillé. On n'a quasiment rien à retenir de ce match. Donc, c'est plutôt décevant et ouais, je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ce combat si c'est pour le faire de cette manière-là. Kevin Owens est sur le ring et Kevin Owens va nous faire une superbe promo pour bien évidemment parler de Stone Cold Steve Austin. D'ailleurs, il va parler d'une vidéo promo qu'on a eue sur Stone Cold Steve Austin. Les vidéos faites par la WWE sont toujours très belles, très bien réalisées. Là, pour le coup, sur Stone Cold, elle était très bien faite aussi et Kevin Owens va le dire. C'est très très beau. Mais Owens va lui dire, voilà, va dire beaucoup de choses. Owens, c'est vrai qu'il va dire beaucoup de choses, mais il va dire qu'à Mania, en gros, il attend que Stone Cold Steve Austin lui passe la torche, voilà, le flambeau, voilà, on va dire l'ancienne génération face à la nouvelle et voilà, qu'ils vont boire une bière ensemble, mais que voilà, c'est juste lui. Lui, il est meilleur que Stone Cold, il a un meilleur stunner. Bref. La promo est excellente, mais je vais revenir sur une chose que j'avais pas compris encore. Je pensais que c'était qu'une rumeur pour le moment. Mais Stone Cold Steve Austin et Kevin Owens, comme l'a dit Kevin Owens, seront le main event du samedi, donc de la première nuit de WrestleMania. Donc un segment, un Kevin Owens show est dans le main event. Voilà. Et pourtant j'adore cette histoire. J'adore l'histoire, j'adore comment elle est racontée, j'adore comment Kevin Owens arrive à la raconter et à porter cette histoire tout seul, parce qu'il le fait vraiment tout seul chaque lundi à Raw. Mais est-ce que j'avais envie de voir ça dans un main event? Non, je suis désolé, j'avais pas envie de voir ça. J'ai envie de voir un vrai match, j'ai envie de voir un vrai combat de catch. Et peut-être qu'il y aura une grosse bagarre entre les deux à la fin, ça j'en doute pas. Il y aura de la physicalité. Mais je veux un vrai match. Je veux un vrai match dans un main event de WrestleMania. Donc je ne sais pas si c'est réel, si ça va être vraiment le main event. Mais en tout cas, c'est ce que Kevin Owens dit. Voilà, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu beaucoup même. Le champion intercontinental Ricochet est du côté de Raw et fait face à Austin Theory. Mais il y a une chose à dire, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown, donc du côté du show rouge ou du côté du show bleu, et le booking est le même pour le champion intercontinental parce que le match ne va pas durer, il va durer 2-3 minutes, même pas. Et Ricochet va perdre clean, donc ton champion intercontinental qui perd ces 3 derniers combats, des combats qui n'ont même pas duré 10 minutes en tout. Voilà, je pense que Ricochet était mieux booké quand il n'était pas champion intercontinental. Et c'était très bien comme ça, il avait des plus longs matchs, peut-être qu'il perdait, mais au moins il y avait des plus longs matchs, il y avait plus de compétitivité. Et là non, là il est champion intercontinental, on se fout de sa gueule et on se fout de notre gueule, clairement, c'est du foutage de gueule. Franchement, est-ce que Austin Theory avait besoin de battre Ricochet là, ce soir à Raw? Non. Est-ce que Humberto Carrillo et Angel Garza avaient besoin de battre Ricochet à SmackDown? Non. Bref, je trouve ça inutile, je trouve ça bête, ça me dégoûte. Vraiment, ça me dégoûte. Bianca Belair est sur le ring, elle qui nous parle forcément de sa blessure et du fait que chaque semaine, Becky Lynch essaye de l'humilier, essaye de ternir sa réputation et surtout essaye de la blesser pour pas qu'elle ne soit à WrestleMania. Mais comme on peut le voir ce soir, ça ne fonctionne pas. Voilà, elle peut faire tout ce qu'elle veut, Becky Lynch. Bianca Belair sera à Mania et c'est impossible de blesser Bianca Belair. Finalement, Becky Lynch va arriver, va directement s'en prendre à Bianca Belair. Donc on a une bonne bagarre entre les deux. Jusqu'au moment où Becky Lynch va décider de sortir les chaises, va s'en servir et va sortir un ciseau pour couper les cheveux de Bianca. Mais finalement, ce ciseau va se retourner contre elle. Et finalement, Bianca Belair, qui certes est une face, mais ça j'aime bien, c'est-à-dire c'est une face. Mais à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Tu peux être une face et être sympathique. Mais quand tu te fais humilier et surtout quand ça va trop loin, toi aussi tu as le droit de réagir. On est quand même chez WWE, donc elle va couper les cheveux de Becky Lynch.
C'était super. Vraiment, j'ai adoré ce segment. C'était cool. On a une Bianca Belair qui se venge de Becky Lynch et surtout, on a une fin. On a des gros plans sur Becky Lynch qui est énervée. Tu sens que Becky Lynch, ça lui a pas plu. La petite coupe de cheveux là de la part de Bianca, ça lui a pas beaucoup plu. Le public qui va chanter You Deserve It, donc tu le mérites en plus. Bref. Super segment. Drew McIntyre fait face à Madcap Moss et Happy Corbin. Donc c'est un match handicap là aussi, mais finalement, très rapidement, Happy Corbin, c'est vrai qu'en ce moment, il rigole plus trop aux blagues de Madcap Moss. Et là, il va l'abandonner. Clairement, pendant le combat, il va lui dire mais si t'inquiète, tu peux t'en occuper. Bon, ce n'est pas très vrai parce que finalement, Madcap Moss va perdre rapidement ce combat. Mais après le match, Happy Corbin va s'en prendre à Drew McIntyre, lui porter le End of Days et piquer donc son épée. Voilà, j'ai pas compris l'intérêt là non plus de ce 2 contre 1, faire un 2 contre 1 comme ça pour rien, ramener Drew du côté de Raw pour rien. Bref, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé une nouvelle fois un segment de ce Raw. Le main event, un match calibre WrestleMania, j'ai envie de dire. RK Bro, les champions par équipe de Raw font face aux champions par équipe de SmackDown, les Usos. En ringside, on a Nakamura et Rick Boogs qui sont les challengers au titre des Usos à WrestleMania. Bref, donc c'est le main event qui va durer une dizaine de minutes, un peu moins d'une dizaine de minutes. Et on a la configuration classique d'un Riddle qui va se faire dominer, qui va être maltraité pendant ce match et qui va finalement faire le tag. Et on va voir le hot tag, le classique hot tag de Randy Orton qu'on voit en ce moment tout le temps. Mais j'avoue que le public aime beaucoup. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce hot tag. Ça fonctionne toujours autant, donc c'est un bon match. Mais finalement, alors qu'on avait pas mal d'enchaînements, on avait des choses intéressantes, et les Street Profits vont s'en mêler, donc disqualification. Finalement, Rick Boogs et Nakamura vont s'en mêler aussi. Bref, ça fout un bordel pas possible. Et finalement, tout ça va se terminer avec une pluie de RKO un peu partout, sur tout le monde. Des pop-up RKO, des RKO un peu plus préparés, même un RKO final pour le public. Voilà, le public qui en redemandait, Orton va en faire un, Riddle va en faire un. Bon, on termine sur la joie et la bonne humeur, dans une bonne ambiance, mais quand même, le match qui ne se termine pas, ça m'a un peu gêné. Bilan de ce Raw WrestleMania, donc le dernier Raw avant WrestleMania. J'ai pas aimé du tout ce show. Je l'ai trouvé assez catastrophique, que ce soit en termes de booking, en termes de match, en termes d'affiches. J'ai pas trouvé ça ouf. Il y a que les promos que j'ai vraiment adoré. J'en ai pas parlé, mais il y a eu une promo aussi de Edge, mais qui était en backstage, enfin une promo pré-enregistrée qui était vraiment bien. On rentre vraiment dans le personnage, dans ce nouveau personnage de Edge. J'en ai pas parlé non plus, mais on a aussi cette vidéo de Seth Rollins qui arrive donc dans le bureau de Vince McMahon, voilà, qui a été diffusée avant Raw. C'est quand même dommage de l'avoir diffusée avant Raw, mais en tout cas, on l'a vu avant Raw. Je pense que vous l'avez tous vu maintenant, mais Rollins qui arrive dans le bureau de Vince McMahon et qui, finalement, demande un match. Et Vince McMahon lui dit, t'avais qu'à demander un match pour Mania. Tu auras un match à Mania, mais c'est moi qui choisis l'adversaire et tu connaîtras ton adversaire que quand tu seras sur le ring à WrestleMania. On peut faire quelques hypothèses sur ce catcheur mystère. On en reparlera dans mes pronostics. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce show parce que sinon, dans l'ensemble, je me suis pas amusé, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. On a une semaine de Mania. Moi, ma hype pour Mania, elle est là, mais en tout cas, ce Raw-là, je l'ai pas trouvé bon. Donc, si je dois donner une note, on va vraiment être sur un 2,5, 3 sur 10. Vraiment, c'est très faible, mais ça m'a beaucoup déplu. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour une vidéo et dès après-demain pour d'autres vidéos. Bref, cette semaine, ça va enchaîner, donc j'espère que vous êtes prêts. Bref, salut.